Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi un petit résumé du Zoom que j'ai animé hier, dimanche, le 2 juillet 2023, où il y avait en fait des jeunes entrepreneurs burkinabés de la Côte d'Ivoire et deux futurs grands entrepreneurs ici en France. Alors le thème de ce Zoom était la gestion du risque en entrepreneuriat. Autrement dit, comment bien mettre en place un plan d'action pour neutraliser, voire même supprimer le risque de faire faillite ou dépôt de bilan. Bienvenue sur la chaîne Africa Trading. Tes résultats sont le reflet de ton mindset. Alors, une entreprise, si je caricature, je la considère comme étant une table. Et pour qu'une table soit stable, il faut 4 pieds solides et de même longueur. Alors, dans les grandes entreprises, on retrouve en fait ces 4 pieds ou ces 4 piliers à travers les départements suivants. Le département finance, le département ressources humaines, le département recherche et développement et le département communication, marketing et commercialisation. De la même façon, dans les micro-entreprises, on retrouve également les mêmes départements que je surnomme. À la place du département finance, j'appelle ça en fait les dépenses de l'entreprise. Département ressources humaines, j'appelle ça en fait l'épargne de sécurité en cas de force majeure. Département de recherche et développement, j'appelle ça les dettes. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Et un auto-entrepreneur, il doit savoir c'est quoi un actif et c'est quoi un passif. Et le dernier département, le département de communication, marketing et commercialisation, je le remplace par le vente ou le chiffre d'affaires. Alors, parmi tous ces départements que je viens de citer, les dépenses, les dettes, l'épargne de sécurité ou la formation en fait de l'auto-entrepreneur, les ventes, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Ils sont au même pied d'égalité. S'il y a un déséquilibre entre ces 4 départements, vous voyez la table sera bancale. Autrement dit, l'entreprise fera face en fait à des problèmes financiers ou problèmes de personnel ou les problèmes de vente. Alors en business, il y a 2 catégories de risques. Le risque interne, c'est-à-dire qui est au contrôle de l'auto-entrepreneur, et le risque externe qui est hors contrôle de l'auto-entrepreneur. Par exemple, le Covid, c'était un cas de force majeure. Quand il est arrivé, hélas, beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Donc pour résumer, tu l'as bien compris. Dans une micro-entreprise, l'auto-entrepreneur, il est au contrôle de tout. C'est lui qui fait tout ou presque. Donc il doit mettre en place un plan d'action pour anticiper et gérer les différents risques qui peuvent arriver dans les 4 départements. Les dépenses, les dettes, l'épargne de sécurité et les ventes. Et pour ce faire, je t'invite vivement à te former en développement personnel, en intelligence émotionnelle et financière et en marketing, communication et vente. Parce que selon moi, le plus grand risque interne, c'est toi-même. C'est toi l'auto-entrepreneur. Si tu n'as pas eu une bonne formation, si tu n'as pas eu des connaissances, si tu ne mets pas à jour en fait tes connaissances, si tu ne réponds pas à la demande, aux besoins du marché, ça sera compliqué de prospérer dans ton business. Donc, le premier facteur de risque interne, c'est toi-même. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez également me retrouver dans la communauté des snipers de New Generation Traders. Vous pouvez aussi me retrouver dans le projet A50 du coach Simon Ouedraogo. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet. Merci de t'abonner, de liker et de partager. C'était le Sniper 007 de New Generation Traders. Au revoir et à bientôt.